Là, on le constate quand on regarde les chiffres, le nombre de cas reste élevé, la situation demeure très inquiétante. Bien, on sent de plus en plus que la fatigue face aux mesures sanitaires s'installe. Je retrouve tout de suite Pascal Robitaille en direct à Québec. Pascal, on a eu plusieurs exemples au cours des dernières heures seulement. Oui, plusieurs rassemblements, des manifestations également. Tout juste au cours des dernières heures, Michel, il y a une photo qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est une famille du côté du Saguenay qui semble défier les règles sanitaires. Pour l'instant, la Sûreté du Québec ne peut pas nous confirmer s'il y aura enquête ou non dans ce dossier. Toujours au Saguenay, dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers ont dû intervenir dans 2 rassemblements privés illégaux. Des constats d'infraction ont été remis. Et hier, on vous en a parlé, grand rassemblement, grande manifestation du côté de l'Assemblée nationale. Plusieurs manifestants ne portaient pas le masque et ne respectaient pas la distanciation sociale non plus. Les policiers leur ont demandé de se conformer. Finalement, ils ont dû remettre 34 constats d'infraction. Et ensuite, toujours hier à Québec, dans le secteur des Chutes Montmorency, les policiers ont dû intervenir auprès d'un rassemblement de jeunes qui s'apprêtaient à faire un party. Finalement, les jeunes ont coopéré et aucun constat d'infraction n'a été remis. Donc, on peut voir que les contestataires, Michel, sont de plus en plus nombreux depuis les derniers jours au Québec. Et il y en a certains qui commencent à se demander si on n'est pas en train de mettre en péril les rassemblements de Noël, là. On a pu le voir dans le bilan aujourd'hui, Michel, plus de 1300 cas encore au cours des 24 dernières heures. Les régions les plus touchées, encore les secteurs de Montréal, de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, si ça continue comme ça, la docteure Nima Machouf pense que c'est le temps des fêtes qui va écoper. Moi, je pense qu'avec augmentation de cas à ce rythme-là, on n'aura pas de rassemblement pendant Noël. Mais soyons optimistes, essayons de voir, parce que si on voit qu'on s'en va vers des augmentations qui sortent de contrôle, qui deviennent hors de contrôle, bien, tout sera annulé. C'est ça qu'il faudra faire, parce qu'on ne pourra pas se permettre une énorme vague en janvier. Donc voilà, est-ce que le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de permettre les petits rassemblements dans le temps des fêtes? Eh bien, on le saura au cours des prochains jours. Merci, Pascal.